toi? On se retrouve aujourd'hui samedi, et oui, nous sommes déjà samedi, ça passe à une vitesse folle, je le dis chaque semaine. Mais dès que je termine une vidéo, je me dis ok, j'ai le temps. Et en fait, j'ai pas le temps. Donc là, vous avez une grande chance que vous avez une vidéo aujourd'hui parce que concrètement, j'ai eu un problème de mâchoire. J'ai très mal à ma mâchoire s'est bloquée ce matin. Donc du coup là, ça va mieux. Donc sans plus attendre, nous passons à la vidéo. Donc ça va être un make-up où je vais me maquiller uniquement avec les produits de chez Anastasia Beverly Hills. La marque m'a envoyé le mascara transparent pour les sourcils, le gel pour les sourcils et un pinceau pour les sourcils. Moi personnellement, je me suis acheté le stick foundation, le concealer. Je vais me maquiller également avec la palette contouring qui m'avait été également envoyée par la marque. J'avais déjà fait une vidéo dessus. La palette Renaissance et également l'highlighter. Je vais faire en même temps entre guillemets un crash test surtout sur certains produits parce que la palette contouring j'ai l'habitude de l'utiliser mais le stick je n'ai pas l'habitude, donc en même temps vous aurez mon impression en même temps que je me maquille. Donc je vous laisse découvrir la vidéo tranquillement et c'est parti. Alors c'est parti, on y va, je perds pas de temps, je prends mon foundation. Et c'est parti, je m'emplâtre, je m'emplâtre, je m'emplâtre. Hop, hop. J'en mets un petit peu partout parce que voilà la gueule que j'ai en ce moment. Hop, 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 hop. Le packaging est franchement vraiment très sobre, très simple. Ça se présente comme ceci, donc après, vous avez quand même de quoi faire en matière. Donc c'est sûr, si vous en mettez 3 tonnes chaque jour, je pense pas qu'il va vous faire 3 mois. Ça, concrètement, c'est clair. J'avais envie de vous parler parce que j'ai reçu des gros pinceaux. Donc il y en a pour l'anti-cerne, il y en a pour le fond de teint, il y en a pour le blush, il y en a pour la poudre, il y en a pour le liner. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être fun de l'appliquer avec ce gros pinceau. Donc je me suis dit, on va l'appliquer avec le gros pinceau. Donc c'est parti. Ça fait vraiment bizarre la sensation, j'ai l'impression de me... Parce que je vois tout le monde utiliser ce genre de pinceau. Donc je me suis dit, putain mais Max, t'as toujours pas essayé ce genre de pinceau. Donc je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien. Si j'arrive à retrouver parce que concrètement, je me rappelle même pas. C'est My Makeup Brunch Set. Je ne sais même pas si c'est la marque. On termine un peu en tapotant. Et bah écoutez, j'en suis très content de ce truc. Regardez-moi cette... Donc écoutez, en concernant le fond de teint, donc moi je me répète mais je l'ai pris en teinte ivory. La couleur est juste parfaite, donc je suis très content parce que le fait de commander sur internet, on a toujours des surprises. Le pinceau, j'en suis également content, hein, franchement, en 2 minutes le teint il est fait, on n'en parle plus. Donc on passe au concealer. Alors le concealer, la boîte, on la vire. Donc le concealer, moi je l'ai en teinte numéro 1. Donc je vais prendre également un pinceau un peu ovale et on va voir ce que ça donne. Sinon de toute façon à côté, j'ai ma petite beauty blender, on sait jamais. Donc je prélève un peu... Oula. Par contre c'est hyper couvrant. Hein. Vous voyez? Oula, oui. Oulalala. Alors écoutez, c'est très jaune. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Mais c'est concrètement très jaune. Bon après ça j'avais été le voir en magasin. Mais le problème c'est que celui d'au-dessus il est trop foncé. Celui d'en dessous il est trop clair. Donc il y avait qu'un peu le jaune qui restait. Donc tant pis, j'ai pris le jaune, c'est pas grave. Donc du coup je vais en profiter parce que je n'ai pas envie d'utiliser le pinceau. Je vais prendre, vous savez le petit kit que je vous avais parlé avec le petit pinceau. Poubelle. Il y a le petit kabuki avec la petite beauty blender. Donc ce que je vais faire, je vais bien humidifier comme d'habitude. Chose que j'aurais dû faire avant. Hein. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et on estompe l'anti-cerne. Par contre l'éponge elle est vraiment dure. Hein. Ouh là là, elle est dure l'éponge. Oh, la texture est quand même très épaisse. Hein. Ouah la vache. Du coup je reprends mon petit beauty blender rose. Hein. Ouais voilà, je vais m'en galérer concrètement. L'autre je l'ai pas assez mouillé. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombs, donc on perd pas de temps. On y va, on y va. On y va. Donc on estompe. Je vais voir si le résultat est quand même plus fin avec la beauty blender. Le pire c'est qu'à la caméra ça fait un peu rosé. Enfin de ce que je verrai au montage, mais de ce que j'en vois. Miroir, miroir. Qui est la plus belle? Donc voilà, moi je vais vite fait poudrer avec ma poudre MAC
libre que j'aime bien, la Perfecting Studio Fix, juste pour fixer un peu le tout parce que l'anti-cerne est quand même très gras. Je poudre, hop, et on se retrouve dans 2 minutes parce que là concrètement, cette séquence là, hein, on s'en fout. Hein. Donc on se retrouve dans 1 seconde. Et on continue, maintenant on va venir structurer et réchauffer mon teint. Donc avec la palette Contouring Anastasia. Donc moi j'utilise celle-ci, celle du milieu. J'estompe un peu sur la main et on y va. On vient structurer le teint. La pigmentation de cette palette est juste incroyable. Mais vraiment, j'ai pas encore essayé les fards à paupières. Mais si c'est aussi intense, franchement, c'est juste une tuerie. Donc là, comme dame, hein, moi je pousse plus parce qu'avec les lumières, on voit strictement rien. Et vous voyez là? Non mais allô, le gros start dégueulasse. Et voilà pour le contouring. Donc concrètement, vous avez de toute façon 6 couleurs. Vous avez également un highlighter, une couleur un peu plus claire. Donc ce qui m'embête, c'est qu'il y a un super joli highlighter de cette palette-ci. Et j'ai également la grande palette. Donc là, pour le coup, entre nous, je ne sais pas du tout. Je sais pas, aidez-moi, je prends ça ou je prends ça? Je vais prendre celle-ci, la Starburst. Voilà. Alors mon miroir magique, parce que sans miroir on ne peut pas faire grand chose. Je viens et on y va. Waouh, waouh, waouh. Alors là. Ah non mais elle est hyper pigmentée, c'est un truc de dingue. Wow, ouais, là je crois que je me suis un peu emballé. Hein. Bon bah sur le spot, hein, concrètement on ne met jamais de l'highlighter sur un bouton. Mais là concrètement ça va être bizarre si je n'en mets pas. Donc j'ai pas le choix. C'est pas grave, on le voit pas. Si je suis comme ça on le voit pas même. On voit pas le bouton, on voit le bouton, on voit le bouton, on voit le bouton, on voit pas le bouton. Donc c'est beaucoup plus structuré de ce que je fais tous les matins. Elle est juste top, je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Et maintenant nous passons aux yeux. Oui, aux yeux, la palette. Donc la palette se présente comme ceci, je vous ferai un gros plan pour que vous puissiez la voir de plus près. Je n'ai pas acheté la palette, pourquoi? Parce que c'est mon ami qui me l'a prêté pour la vidéo. Parce que je ne voulais pas l'acheter juste pour une vidéo, il n'y avait pas d'intérêt. Peut-être qu'elle me la reprêtera ou je leur demanderai pour faire d'autres tutos. Mais concrètement la palette se présente comme ceci, c'est pour ça qu'elle est déjà utilisée, hein, je préfère le dire parce que bon. Je sens encore les commentaires. Je vais encore marcher au feeling, comme d'habitude. La palette est très jolie, mais alors tout ce qui est rose, non, on va pas mettre de rose sur mes yeux. Donc je vais prendre le Burn Orange, qui se présente comme ceci, juste ici, hop. Et effectivement, la couleur est hyper pigmentée. La couleur est juste sublime. C'est bien, comme ça vous allez voir mon côté dégueulasse avec mon bouton, c'est bien. Je vais prendre maintenant le Real Gar. C'est un orangé. Hop. Et de toute façon, concrètement, en ce moment, je suis à fond dans les couleurs d'automne. Là, concrètement, on peut pas mieux faire. Hein. Là, donc je viens, hop, et je viens faire la même chose. Je trouve que les fards d'Anastasia Beverly Hills sont un peu plus pigmentés. Mais je sais pas, la texture elle est un peu plus velours. Je sais pas comment dire le mot. J'ai pas le mot là qui me vient en tête tout de suite maintenant. Voilà, j'ai fait l'action québécois. Je suis tellement contente, Céline. Ah là là, tellement. J'allais pas faire la blague de René parce que bon, c'est juste que j'ai des fans. Voilà. Ma chérie, c'est sublime. Là, je vais vraiment profiter de la palette pour faire un look. Bah pour faire un look quoi, tout simplement. Waouh. Bonjour toi. Bah dis donc, tu viens bien chérie? Vous voyez, moi, je pense que vous avez remarqué, quand je travaille, j'ai toujours un pinceau pour poser et estomper, et un pinceau quasiment sans rien dessus, qui va me permettre juste de venir redégrader mes textures. On va prendre le Red Ochre, donc ici. Puis alors là, concrètement, vous voyez, pigmentation 100%. On estompe bien. En fait, j'enlèverais bien l'autocollant sur la palette, mais c'est pas ma palette. Donc je me suis dit, si Morgane me regarde, elle va me défoncer. Donc je vais prendre plutôt un autre miroir. Voilà, petit aparté. Vous voyez, j'intensifie quand même vachement. C'est flou, c'est pas flou. C'était encore flou. Mais la mise au point, mais c'est pas possible en ce moment la mise au point là. Oh. Donc là, je pense que vous l'avez remarqué. D'habitude, je l'estompe pas autant. Mais là, je viens vraiment l'étirer un peu plus. Maintenant que j'ai quasiment terminé, mais je viens de penser à quelque chose.
J'ai acheté ça chez Sephora, c'est une éponge nettoyante pour pinceau et je me suis dit, il fallait que je vous en parle. Apparemment, tout simplement, vous l'ouvrez, vous prenez votre pinceau avec lequel vous avez posé vos couleurs. En fait, apparemment, c'est bien pour nettoyer votre pinceau et réutiliser une autre couleur. Donc là, ce qu'on va faire, je vais quand même prendre mon pinceau avec lequel j'y suis allé fort. Hein, et on va voir si déjà ça le nettoie et si je peux réutiliser un autre fard à paupières par-dessus sans que ça me fasse une transition dégueulasse de fard. Ah, c'est pas mal, hein. Écoutez, ça m'a pas l'air mal du tout. Je vais voir maintenant. Donc c'est pas fait pour nettoyer et enlever la couleur. Hein. C'est vraiment fait pour enlever le surplus du fard à paupières. De toute façon, je vais l'utiliser jusqu'à la fin du make-up. Donc, alors, moi, je vais mettre souvent, quand je me maquille les yeux sur moi, je prends ma petite éponge et vous voyez, je viens juste renettoyer un petit peu. Je pense que vous avez déjà dû me voir faire ça. Et franchement, moi j'aime beaucoup parce que ça réefface un petit peu, ça estompe un petit peu les endroits, hop, et ça relisse un peu votre anti-cerne. Et aujourd'hui je suis content parce que je n'ai pas l'œil qui pleure. Pour l'instant, ça va. À défaut d'avoir hyper mal à ma mâchoire, ça va. Écoutez, vu qu'il n'y a pas de noir dans la palette, je vais venir structurer avec le Cyprus Umber. C'est un marron, donc c'est la couleur la plus foncée en termes de structure de la palette. Alors le dilemme, est-ce que je mets du crayon à l'intérieur de l'œil ou pas? Eh bien écoutez, je pense que oui. Et maintenant, le clos du clos, je vais mettre un pigment pressé. Donc ce n'est pas un pigment de chez Anastasia Beverly Hills, c'est un pigment MAC. Il se présente comme ceci, il est juste sublime et il va aller très bien dans le style de make-up que j'ai envie de faire. Donc j'humidifie un petit peu mon pinceau. Donc j'ai mis mon pigment sur une petite plaquette, donc je vais venir. Donc j'ai quelques chutes, concrètement on s'en fout, on va le nettoyer après. Donc j'espère que vous le voyez bien, mais je croise les doigts pour que vous puissiez le voir, parce que franchement là ma lumière. Vous voyez? Et du coup le but c'est pas de venir, vous avez structuré votre regard, moi j'en mets vraiment partout ici, légèrement, et je le redescends là. Vous pouvez très bien en mettre là et remettre une couleur claire là, mais là concrètement pour le look j'ai pas envie. Mon mascara, je prends le Poird comme d'habitude, mon mascara favori, et c'est parti. Donc je n'ai pas oublié, on va dessiner un peu mes sourcils, donc attention, je ne vais pas forcément toucher à la forme. Je vais juste tester ce que c'est la texture et juste redéfinir un peu mes sourcils. Donc là je prends, moi je l'ai en teinte medium brown. Donc sur le pinceau, c'est le pinceau numéro 12 avec le Deep Brown. Vous avez un petit goupillon, alors ça c'est juste génial. Et le petit pinceau, et ça a l'air, ouais, le pinceau est hyper fin. Donc je prends mon gel. Ouh là là, faut en prendre vraiment très très peu. Hein. Donc la texture est géniale. Donc moi je vais descendre mes sourcils. Toujours important de les descendre un petit peu pour les dessiner. Et je vais venir déjà tracer un peu là-haut. Alors moi mon but c'est pas de me faire un sourcil jusque là. Hein. Concrètement si vous voulez un sourcil parfait c'est le début, la courbure et la fin, vous voyez, clac. Moi sur le mien il m'en manque un petit peu. Moi ce que j'aime pas, c'est pour ça que je les dessine jamais, c'est qu'en fait ici moi j'aime bien quand c'est un peu estompé. J'aime pas quand ça fait une barre dégueulasse là. Donc je vais pas la faire la barre hein, concrètement. Je vais venir combler quelques petits manques. Hop. De toute façon l'autre c'est mon sourcil préféré, donc de toute façon le fard, c'est impressionnant, dès que vous avez appliqué le gel, vous le travaillez vite fait et il se fixe directement. Je vais reprendre un peu de mon anti-cerne avec un petit pinceau plat et je vais juste venir redélimiter un peu mes sourcils et je vais venir faire un peu de lumière au-dessus comme ceci. La couleur finalement elle est pas si mal que ça. Donc là maintenant, la marque m'a également envoyé le Clear Brown Gel. C'est un gel à sourcils pour fixer vos sourcils qui ne bougent pas. Ah, pendant toute la journée. Ça franchement je pense que je vais l'utiliser tous les jours juste pour me redonner une forme. C'est pas coloré, hein. C'est vraiment du gel transparent, c'est pas coloré du tout. En tout cas voilà, ça c'était un partenariat, donc je tiens à le redire pour pas avoir de commentaires encore. Donc je remercie vraiment la marque Anastasia Beverly Hills de me l'avoir envoyé. Pour finaliser le look, je vais quand même me poser une paire de faux cils. Et vu que c'est mes faux cils du moment, parce que j'en ai reçu plein par la marque,
et j'en suis complètement dingue. Donc c'est de la marque Everblinks. Je vous avais mis le lien en barre d'infos dans ma précédente vidéo de Kylie Jenner. Vous avez également un bon de réduction, un code promo. Je me rappelle plus du tout du code promo, mais allez le voir. De toute façon, je vous le mets juste en barre d'infos. Franchement, les faux cils sont juste magnifiques. Voilà, les faux cils se présentent comme ceci. Je vous les montre quand même avant de les poser. Vous voyez, il y a des effets un peu plus courts, des effets un peu plus longs. Et je pense que ça va être juste sublime. Donc j'espère que les faux cils vont ressortir comme j'ai envie. Donc je croise les doigts, hein. Mais en vrai, hein, concrètement, les faux cils, ils sont juste d'une beauté monumentale. Donc là, je me suis remis un petit peu hors caméra, un peu d'highlighter. Je me suis rebronzé un peu le teint pour gagner du temps, hein, concrètement. Je vais me faire les lèvres. Je vais juste me mettre uniquement un petit rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC. J'ai complètement zappé parce que de base, j'étais pas parti pour me faire les lèvres, d'acheter un rouge à lèvres d'Anastasia Beverly Hills, et du coup bon bah j'ai laissé tomber. Et du coup je vais appliquer un rouge à lèvres mat, ce qui est le Mer, donc c'est un nude, donc ça ira très bien avec le style de make-up que j'ai fait. Voilà. Donc écoutez, le make-up est terminé, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je tiens à dire juste que les produits de chez Anastasia Beverly Hills pour ce que j'ai utilisé là pour la vidéo sont juste comme ça, vraiment top 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 top. Peut-être mon bémol, ça serait peut-être l'anti-cerne, que du coup je sais pas trop comment le travailler. Je vais voir, je vais réfléchir. Il peut être pas mal peut-être en base à paupières, mais en tout cas je n'en mettrai plus dans mes cernes, parce que là c'est joli, mais c'est épais quand même. Concrètement, je ne vous le cache pas, mon contour des yeux c'est épais. Sinon, quoi dire d'autre? Pour le gel pour les sourcils, le pinceau est top, vraiment, allez-y à 100%. Le gel, tout est décliné en plusieurs couleurs, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet Sephora ou sur le site Anastasia Beverly Hills, ou aller en boutique directement. Franchement, top, top, top. Si vous doutez encore pour la palette contouring, n'hésitez plus, achetez-la, mais vraiment, moi j'en suis vraiment ravi. Franchement, ça par contre, j'en suis très content. Et ça, je vais vraiment l'utiliser, pas forcément au quotidien parce que je change souvent de fond de teint. Mais quand j'ai envie d'avoir peut-être un peu plus de couvrance ou autre, tout simplement, ça peut être pas mal. Et vous pouvez également vous en servir pour le contouring. Il y a une multitude de couleurs. Donc franchement, pour faire le contouring, ça peut être vraiment pas mal pour vous les filles, si vous êtes adepte au contouring. Au contouring, pour nettoyer vos pinceaux, franchement, j'en suis vraiment satisfait, c'est vraiment pas mal. Ça coûte pas cher, il me semble que ça doit être 5 €. Voilà, voilà. Et pour les faux cils, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas, ils sont juste canonissimes, ces faux cils. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris un kiff comme d'hab à le faire. Donc sur ce, moi, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Surtout, n'oubliez pas de liker ou de pas liker, on s'en fout. Et surtout de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de regarder les vidéos et de me mettre un petit commentaire pour que je réponde ce soir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous bisous. Vous, chez vous, sur votre joue, oui. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous bisous, vous.